déjà assez de mal à comprendre que Dieu l'ait fait ainsi. À quoi l'on répond? Il ne l'a fait ainsi que pour le mettre à l'épreuve. Quelle épreuve? Pouvait-il espérer qu'il se révélerait autre qu'il l'avait fait? On me dit encore, pourquoi vous qui n'êtes pas croyants, tournez-vous ainsi autour de Dieu, de ceux qui croient?
d'ambroisie, le revêtit d'habits immortels et le remit au sommeil et à la mort. Et Zeus ne se révolta point, il accueillit la décision en silence, cherchant à la tourner, comme pour tromper la mort. Le Christ ne fit-il pas comme Zeus lorsqu'il demanda à son père de détourner le calice, en ajoutant « Néanmoins, que votre volonté soit faite et non la mienne. » Rien n'est changé. Notre Dieu fut toujours, lui aussi, soumis au destin. Qu'est-il au fond ce destin, le présent déjà partout réalisé? Mais cet éternel présent, qui l'a fait, qui le fait. Sarpédon, simple épisode de l'Iliade, préfigure tout le drame chrétien. Le Christ aussi est embaumé, revêtu d'habits immortels, et déposé aux pieds de son Père, impuissant à empêcher la mort. Si nos dieux mêmes, quels qu'ils soient, y sont soumis, et se débattent vainement contre lui, que voulez-vous que nous fassions? Heureusement, on ne sait pas, on ne veut pas savoir qu'on lutte en vain. Toute notre liberté n'est que dans notre ignorance. Il faut user comme si l'on savait, comme si l'on pouvait modifier l'immuable. Agissons comme si nous étions libres. Nous serons si heureux, aussi courageux, que si nous ne savions pas que le but est déjà atteint. Et par surcroît, nous aurons quelque chose que ne savent pas ceux qui se croient libres. Nous aurons fond plus ferme et une grande certitude ne possède point, car savoir qu'on ne sait pas est la plus belle certitude. Cela se verra dans nos yeux, qui regardent plus loin et plus que les leurs, moins que nous nous agiterons dans le vide, nous ne ferons que nous défendre et échapper à notre sort. Les petitesses disparaîtront, car ce qui est essentiel est toujours grand. Zeus savait-il que Sarpédon ne pouvait échapper au destin? Il savait qu'il n'échapperait pas à la mort. Pourquoi, vaincu d'avance, aurait-il lutté pour gagner quelques jours? Un peu plus tôt, un peu plus tard, Sarpédon embaumé et vêtu d'habits immortels aurait été déposé à ses pieds. Qu'en fit-il par la suite? La mythologie ne le dit point. Probablement une étoile,
imagination. Pourquoi l'avoir créé vindicatif, souvent injuste, exigeant, tyrannique, incompréhensible et cruel? Parce que nous le sommes. Dieu ne juge point, n'enregistre point, ne prend pas de notes. Il regarde simplement ce qu'il a toujours vu. Le jugement dernier n'aura pas lieu. Si le mot commencement avait un sens acceptable quand il s'agit de Dieu, ainsi on explique tout, on découvre tout. Mais quand on a tout expliqué, on ne sait rien, et quand on a tout découvert, on ne voit rien, dit Louis Veuillot dans Les odeurs de Paris. Et quand nous saurons, que ferons-nous? Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment pourrait-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dit Bossuet dans un sermon sur les anges. Je n'aurais pas osé l'affirmer. Du même Bossuet dans le même sermon. Ce que voient les hommes doit leur faire rechercher ce qu'ils ne voient pas. Ceux qui n'ont pas mérité le ciel, ils n'y seront entrés que grâce au stratagème d'une confession in extremis, ne s'y trouveront-ils pas plus gênés qu'ils le seront? Au milieu des flammes, les damnés qui n'auront pas mérité l'enfer. Né en 1862, mort en... L'un est-il plus important que l'autre, même pour celui qui subit les deux événements? Qu'est-ce qu'être mort? Le saura-t-on jamais, même quand on le saura? C'est peut-être énorme, formidable et probablement rien du tout. Ne pas naître ne serait rien, ne pas mourir serait terrible. Les mots fin et commencement ne correspondent à aucune réalité imaginable. Ce sont deux mots d'intérêt local et provisoire qui n'ont de sens que dans le petit coin où nous végétons. Si Dieu n'avait rien créé, qu'y aurait-il? Il y aurait Dieu, n'est-ce pas suffisant? N'eût-ce pas été préférable? Incréés, nous étions en lui, à l'abri de tout mot. Pourquoi nous faire sortir pour être malheureux? Mais même hors de lui, nous sommes encore en lui, puisque nous ne pouvons être ailleurs. Après ce qu'il a fait, comment pouvons-nous espérer autre chose? Le retour à ce qui était avant qu'il créa. À quoi bon cette sortie et ce retour simulé et impossible? Tout ce qui est détruit par le temps est conservé par l'espace, qui n'est qu'un aspect du temps. Il n'y a pas de raison, ai-je dit, dans la vie de l'espace. Il n'y a pas de raison pour que l'image de la vie, peut-être la vie même, s'efface à jamais dans l'espace et le temps. Et si l'image ne s'efface point, qu'est-ce qui s'efface? Et cela nous mène-t-il? Pourquoi l'image serait-elle plus durable, plus vivante que ce qu'elle représente? Si tous les hommes mouraient d'un seul coup sur la terre, il n'y aurait rien de changé dans l'univers. Et s'il existe sur d'autres mondes des intelligences semblables à l'homme, elles ne s'apercevraient même pas que la terre n'est plus. Maître Dieu, à la place de la création éternelle, s'est reculé pour ne pas sauter plus loin dans l'inconnu. Il est du reste probable que toutes les hypothèses se valent, parce que toutes ne valent rien. Tout ce que nous voyons dans l'espace, tous ces mondes qui se précipitent jusqu'aux dernières limites de nos télescopes, ces immensités désertes et ces astres qui les sillonnent, parmi lesquels nous cherchons Dieu, il est fort probable que ce n'est pas du tout ce que nous croyons voir, et ce que nos yeux nous trompent de façon inimaginable. Le saurons-nous un jour? Et si nous ne devons pas le savoir, pourquoi nous trompe-t-on de la sorte? En attendant, vivons comme si nous savions tout, même en cherchant toujours, comme si nous ne savons rien. Imaginons l'éternelle béatitude comme un instant unique. Nous n'aurons pas le temps de nous y ennuyer, puisqu'il n'y aura plus le temps.
serait plus mystérieux encore s'il était imaginable. N'oublions pas que notre Dieu ne compte pas encore 2000 ans, ce qui est négligeable dans l'histoire de la Terre. Que restera-t-il de ce Dieu dans 1000 ans? Qui le remplacera? Probablement un autre homme sous une autre forme. À chacun, dès cette vie, l'infini qu'il aura mérité, cet infini le suivra peut-être dans l'autre tombe. À moins que la mort ne secoue si violemment notre esprit qu'il voit l'infini, y compris l'éternité, tel qu'il est, c'est-à-dire tel qu'il n'aura aucun rapport avec ce que nous pensions qu'il était. C'est somme toute la plus belle grâce que nous puissions nous souhaiter. Quant au jour du jugement, les hommes seront transparents comme le cristal. On verra en eux tous les péchés qu'ils ont commis. Ils seront tous égaux, car les fautes commises par intention seront semblables à celles commises en réalité. Mais ceux qui n'en auront commis aucune, ni par la pensée ni par le corps, ils seront comme s'ils n'avaient pas été. On ne les verra point. Serait-ce une récompense ou un châtiment? Une idée peut-elle vivre sans corps, ou un corps peut-il vivre sans idée? Laquelle de ces deux questions est raisonnable? Et si aucune ne l'est, qu'en faut-il conclure? J'ai souvent l'air de douter pour ne pas décourager les autres, pour ne pas me décourager moi-même. Qu'importe ce qui arrivera à ce que nous serons, ça ne sera jamais pire que ce qui advint à ce que nous fûmes. Il n'est pas certain que tout soit incertain, disait Pascal. Ce que je sais, rien. Ce que je ne sais pas, tout. En tout cas, apprendre comme si l'on ne savait rien. Ceux qui prétendent nous apporter la clé de l'univers et la solution idéale de toutes les suprêmes énigmes se trompent nécessairement. En croyant qu'il soit possible de les trouver, ils témoignent qu'ils seront toujours incapables de se rendre compte de l'étendue des mystères qu'ils affrontent. Nous revenons presque tous au panthéisme agnostique des vieux Égyptiens. Tous les hommes sont virtuellement tous les dieux qu'ils désirent devenir. Dieu est tout, tout est Dieu. Par conséquent, il n'y a qu'un seul Dieu, et l'on ne peut savoir ce qu'il est, puisqu'il est tout. Mais comment expliquer que l'homme ne sache pas tout ce que c'est Dieu, ne puisse faire ce que fait Dieu? Il y a donc autre chose, et le panthéisme agnostique n'est qu'une solution dilatoire, provisoirement plus acceptable que les autres. Tout est possible dès que l'on peut penser. Les animaux ne savent pas ce qui est strictement indispensable au maintien de leur vie. Quelle est la signification, la finalité de ce que nous savons par surcroît? L'univers est parce qu'il est, et s'il pouvait être détruit, ce qui serait détruit serait encore l'univers. Inexplicable l'idée qu'eut Dieu en créant, telle que nous la voyons, la terre et tout ce qu'elle porte. Pourquoi, à quoi bon, ne pouvait-il s'abstenir? Tout ce que nous pouvons dire, c'est que si nous avions été à sa place, nous n'aurions pas fait ce qu'il fit. Mais nous n'avons rien à dire, puisque nous ne comprenons rien. Est-ce notre faute ou celle de Dieu si nous ne comprenons rien? Nous imaginons facilement que tout sur la terre, et même dans les cieux, pourrait être plus beau, plus parfait, plus heureux. Pourquoi, si nous pouvons l'imaginer, Dieu qui nous a fourni notre imagination, n'a-t-il pas réalisé ce qu'elle entrevoit? Ne pourrait-il être totalement différent? Si nous pouvions créer, que créerions-nous? Si nous nous écoutions, nous voudrions un monde aussi magnifique, aussi somptueux, aussi royal, aussi vaste, aussi varié, aussi bien tenu, aussi bien réglé, dans ses perspectives